Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle est dédiée un peu à l'aménagement du van. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous explique un peu qu'est-ce que j'ai acheté, pourquoi et qu'est-ce que je vais faire avec. Donc là j'ai commencé un peu les travaux. J'ai tout vidé le fourgon. J'ai, comme tu peux le voir, tout nettoyé. J'ai placé aussi les tasseaux au sol. J'ai commencé à placer tout ce qui est isolation. Je viens d'acheter un fourgon et avec ce fourgon, je compte bien faire un tour d'Europe, voyager, découvrir, rencontrer du monde. Ça me permettra aussi d'exercer au mieux mon métier de photographe et de voyager à travers la France. Ce fourgon, c'est un Renault Master, il est 2018, il a 50 000 km et c'est un L2H2. Si tu veux suivre l'avancée du fourgon, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, j'ai aussi des vidéos sur YouTube. La première étape, c'est quoi? C'est de vider, tout enlever, toutes les garnitures ici, le sol, donc le plancher et tout ce qui est sur les côtés. Ensuite, je vais tout laver parce que du coup, j'ai commandé l'isolation. Et pour pouvoir le coller, j'ai pris de l'Armaflex. Je vais devoir tout laver pour bien que ça accroche, que ça adhère. Et ce sera pas mal. Donc là, voilà, première étape, vraiment tout sortir, tout nettoyer. Et on pourra enfin commencer l'isolation. Là, je suis pas passé. Là, je suis passé. Ah, c'était bien un peu crade quand même, hein. Mais là, au moins, ce sera bien propre. Et pour coller l'Armaflex, au moins, ce sera nickel. Là, il me manque tout ça à faire. Toutes les parois. Et puis après, il y aura le sol. Le sol, il faudra bien frotter aussi. J'ai enlevé la paroi, j'ai isolé tout ce qui était avec l'isolation 25, donc sur les côtés, il manque tous les renforts avec l'isolation plus fin en 10 je pense. Le sol, je l'ai isolé aussi intégralement en 10. J'ai placé mes tasseaux dessous puis j'ai collé. Il me manque le plafond. Le plafond, je dois mettre un lanterneau. Donc le lanterneau, je vais attendre de le commander avant de tout isoler, comme ça je sais à peu près où je le mets. Je pense que je vais le mettre ici à l'arrière. Vous voyez, vous avez des emplacements pour les ouvertures. Donc moi je vais en mettre un plus grand ici parce que là en fait cet emplacement est plus petit. Sachant que la taille à peu près des lanterneaux classiques c'est du 40 par 40. Donc là je mettrai je pense juste une aération ou un lanterneau un peu plus petit. Je sais pas, il faudrait que je vois ça. Parce qu'il en existe des plus petits mais c'est vrai que les standards c'est du 40 par 40. Donc ça passe pas ici, c'est un peu plus grand là. C'est un peu plus petit là pardon. Et là c'est un peu plus grand que 40. Je vais mettre la fenêtre également là sur le côté. Donc j'ai isolé que pour l'instant l'intérieur de la porte. Et il manque encore tout ce qui est renfort, etc. Déjà ça avance bien, c'est assez long là, j'ai mis 2-3 jours à faire ça, sachant que je bossais pas forcément le matin. Là-haut je vais faire un placard qu'il faut que j'isole. Il va falloir que j'aille acheter pour faire la paroi, sachant que je vais laisser une ouverture ici. Et je sais pas si vous voyez, mais là, en gros, si tu prends et tu tires droit, tu as cette partie qui vient un peu embêter et si je mets une paroi en fait, je serai obligé de la mettre que à partir d'ici, donc ça me fait perdre tout ça de marge, donc ça fait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une paroi jusque là, et là par contre ça, ce sera dans l'ouverture, et là je ferai une paroi qui se ferme je pense. J'aurai pas besoin de le faire si loin. Et là-bas, le siège peut s'avancer, sachant qu'ici les sièges ne peuvent pas s'avancer.
Dieu, je m'en serais pris des centaines. Ouais, il faut se méfier là. Voilà, j'ai fait l'ouverture pour la fenêtre. Du coup, ça a été assez simple au final. J'avais un peu d'a priori sur ça et je vous avoue que j'avais un peu paniqué avant de le faire. Je me suis dit, il faut pas que tu te loupes parce que sinon, quand même, c'est un peu galère. Mais franchement, ça s'est bien passé. Il suffit de prendre son temps, de bien suivre les instructions, regarder des vidéos sur YouTube et vous y arriverez assez facilement, je pense. Bon là on est quelques semaines plus tard, j'avais reçu mes lanterneaux, donc j'en ai commandé 2. Et quand même je voulais faire une petite partie de la vidéo sur l'installation des lanterneaux. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien nettoyé toutes les surfaces, j'ai tout tracé comme il faut. J'ai acheté des cales en PVC pour pouvoir clipser en fait mon lanterneau directement sur mon toit. Je vous donne juste une petite info, même si cette vidéo n'est pas forcément dédiée à ça, mais si vous voulez passer en VSP, il faut bien regarder par rapport à l'aération permanente de votre fourgon. En gros, il faut que vous ayez une aération haute et une basse. Donc moi, j'ai mis des lanterneaux avec aération permanente intégrée. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai mis des cales que j'ai collées, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, je l'ai fait comme il faut pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Donc là, le lanterneau installé. Donc j'en ai pris un peu petit, celui-là c'est le plus petit. Et j'en ai pris un plus grand que j'ai mis à l'arrière. Bon, autant vous dire qu'on est plusieurs mois après la vidéo. En gros, j'ai mis cette partie de vidéo dans la vidéo. Mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Quand même finir cette vidéo et la mettre sur YouTube parce que j'ai peut-être d'autres idées de vidéos aussi. Donc je vais la terminer. Je vous montre juste ce que j'ai fait depuis. J'ai pas tellement avancé parce que j'ai eu pas mal de soucis de livraison par rapport à mes pièces, notamment pour l'électricité. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini toute l'isolation. J'ai posé mes lanterneaux, comme tu as pu le voir juste avant. Et j'ai tiré mes gaines pour l'électricité. Puis après, le lit qui sera en travers ici. Je veux pas non plus vous montrer tout en détail parce que je fais pas une vidéo pour vous montrer comment aménager un van. J'ai commandé du coup toute l'électricité qui sera installée ici. Et ça fait plus d'1 mois et demi que je l'ai commandé, mais je n'ai toujours pas reçu. Donc super. Donc voilà, j'ai pas pu forcément avancer sur ça. Mais il y a aussi que j'ai trouvé un nouvel emploi, parce que pour ceux qui le savaient, j'étais créateur de contenu et saisonnier à côté et photographe. Du coup, je suis rentré du Canada, j'ai eu une opportunité d'emploi dans le domaine de la création de contenu, plus de la vente, dans un domaine qui me plaît, tout ce qui est ski, randonnée, etc. Et du coup, j'ai eu cette proposition qui arrivait un peu par hasard. Et moi, du coup, j'ai accepté parce que ça me plaisait beaucoup. Et ça a remis un peu certains projets en stand-by, on va dire, comme faire un tour d'Europe. Bah, je le ferai peut-être plus tard, ou je partirai du coup avec ce van pour faire des activités comme le ski, comme le bivouac, la randonnée, des choses que je kiffe. Et donc voilà, ça ne remet pas l'achat du van en doute, mais ça retarde un peu, on va dire, la préparation du fourgon, parce que ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas en claquant des doigts, et voilà, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je vous avoue que c'est cool parce que au moins, moi je suis pas hyper manuel et j'ai jamais vraiment bricolé. Et là au moins ça me donne une opportunité de le faire. Et c'est trop bien, honnêtement je l'adore. C'est trop cool, il y a beaucoup de galères par contre. Mais j'apprends bien. Là il y a l'électricité qui arrive et là l'électricité ça va être galère. J'ai jamais fait ça et voilà. Mais je suis assez bien entouré, du coup je vais pouvoir demander des conseils, faire valider le circuit et l'installation. Et voilà, c'est top. Là, du coup, je vous laisse pour cette vidéo, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai commencé, et il faut bien qu'elle se termine un moment. Moi, là, je pars au ski. Je sais pas si je ferai une vidéo, mais en tout cas, tu peux suivre tout ça sur mon Instagram. Pas mal de petites vidéos et pas mal de petites photos aussi. Donc, tu peux t'abonner. Je mets le lien en description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, tu peux aller voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner également sur YouTube. Je vous ferai des petites vidéos par-ci par-là comme ça. Et on se dit à bientôt. Salut!